Au TEP à chacun d'entre vous, vous l'avez souvent entendu. Vous avez souvent entendu des gens au sein de la communauté déclarer cela. Vous avez entendu écouter des gens vous dire cette phrase solennelle, cette profonde et véritable phrase, que ton cas soit vivifié, que votre cas soit vivifié, que le cas de soit vivifié. Vous l'avez souvent entendu, mais est-ce que vous vous êtes posé la question, puisqu'on est toujours dans la questiologie, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, en fait, comment est-ce qu'on vivifie le cas? Suffit-il donc de dire cette phrase, que ton cas soit vivifié, pour que le cas soit vivifié? Ou il y aurait-il une méthode, des outils, une technologie spirituelle ancestrale qui permettrait justement de vivifier le cas? Et s'il y avait une telle technologie, à quoi servirait-elle vraiment? Pourquoi, en dehors de dire que ton cas soit vivifié, ce qui ne fait pas vivifier forcément le cas, mais détenir la connaissance et la compétence technologique ancestrale de la vivification du cas et par cela déclarer que le cas de tel, que ton cas soit vivifié, demeure vraiment l'intelligence dans laquelle nos ancêtres et nous devons nous inscrire. Il va sans dire alors qu'il existe vraiment une pratique de la vivification du cas. Donc, il existe bien une méthode qui permet de vivifier le cas, de la vivification du cas. On en est là aujourd'hui. Mais la question pourrait se poser autrement. Pourquoi est-ce qu'on doit, et je dis bien doit, vivifier le cas? Pourquoi faut-il se lancer dans cette aventure de vivification du cas? Pourquoi? Est-ce que cette méthode n'était pas destinée uniquement aux défunts? Ou bien est-ce qu'il y a une raison ou les raisons ou des raisons pour lesquelles on devrait entrer dans un processus, dans un rituel, dans une cérémonie de vivification de notre cas, en tant que, bien sûr, existant vivant et non pas un défunt. En comprenant donc la raison fondamentale et fonctionnelle de cette forme de rituel, cérémonie et thérapie, en fait, on se rend compte que en réalité, c'est quelque chose qu'on devrait adopter le plus souvent. Vous avez souvent eu des personnes qui vous disent, je vais prier pour toi. Des gens qui vous disent, Dieu va faire, je vais prier Dieu pour toi. Et quand une personne est indisposée ou quand une personne traverse des situations incompréhensibles, souvent c'est la question sanitaire qui se pose. Quand la personne a des problèmes de santé, on dit, on va prier pour la personne. En fait, cette action de prier pour une personne consiste en fait, selon vous, en quoi? Si ce n'est pas tout simplement de vivifier le cas de la personne. Mais est-ce que cette méthode à elle seule pourrait suffire? Parce qu'il est temps, au-delà donc des pratiques ancestrales, de comprendre les principes qui codifient les pratiques ancestrales au fin pour nous de les adapter aux ères astrologiques, aux situations, aux géospiritualités dans lesquelles on pourrait naturellement se retrouver. Et c'est là que ça devient très intéressant de connaître, de savoir, en termes de questionologie, de savoir vraiment pourquoi, aussi bien pour un vivant que pour un défunt, il importe, il est vraiment crucial de vivifier le cas. OK? Allons-y simplement. Commençons par le commencement. L'être humain est décomposé en plusieurs parties.
Mais l'un des éléments le plus important d'ailleurs de la constitution, de la composition de l'être humain, c'est naturellement le cas. Généralement, lorsqu'on veut situer le cas au niveau de la composition de l'humain, on vous parlera, je vais le dire dans un langage accessible commun à tous, on vous parlera de l'esprit, on vous parlera de l'âme, on vous parlera du cas, l'âme étant le bas. Vous voyez, on vous parlera du cas qui vient donc après dans la position descendante. On vous parlera du bas et du cas. Et ensuite, on vous parlera du jet ou du corps physique. On vous dira également que le cas, c'est le double, c'est-à-dire le double éthérique ou l'éthérique simplement, qu'on appelle encore le corps de vitalité, qu'on appelle tout simplement également la vitalité. Le double parce que, pour être beaucoup plus compréhensible pour vous, le corps de vitalité, justement, est la partie supérieure du corps physique en tant que corps énergétique. Et donc, en tant que corps énergétique, le corps de vitalité a la même forme que le corps physique. Et c'est d'ailleurs lui qui survit après la mort. Et dans les pratiques de voyage hors du corps, eh bien, c'est le corps de vitalité qui libère l'âme de votre corps physique et vous permet de faire un voyage beaucoup plus facilement dans le monde spirituel, que ce soit de façon consciente pendant que vous existez ou que ce soit après la mort. Mais ce qu'on ne vous dit pas également, c'est que le cas n'est pas seulement positionné à cet endroit. Entre deux états de conscience, comme par exemple l'âme et l'esprit, il y a le cas, parce que le cas est partout. Le cas a pris naissance dans le Noun, l'océan primordial. L'océan primordial, c'est la vie. Le cas ou le cas primordial, c'est la vitalité de la vie elle-même. Ça veut dire qu'il existe la vitalité en toute chose. Sans la vitalité, rien ne peut se mouvoir, rien ne peut exister, se construire dans une morphologie et durablement aller de l'avant. Quand je parle de morphologie, je parle de forme. Il s'agit essentiellement de comprendre une vérité. Le cas ou la vitalité est ce que j'appellerais la dimension, euh, disons, pour créer une forme, il faut créer une architecture. Est-ce que vous voyez? C'est l'architecture, c'est le soubassement qui maintient la forme. On dira en matière de bâtiment, il faut donc une charpente. Donc, le cas est la charpente énergétique sur laquelle le corps physique est construit. Ce qui veut dire que le corps physique ne peut pas tenir sans cette charpente énergétique. Et la décomposition du corps physique se fait automatiquement dès que la charpente énergétique, qu'est le cas, s'affranchit donc de ce corps physique. Donc, le cas, c'est la charpente énergétique du corps physique, mais c'est également la charpente énergétique sur laquelle votre âme s'appuie pour pouvoir, disons, agir à travers le corps. Et donc, sans cette charpente énergétique qui soit identique à la forme du corps humain, l'âme ne pourrait donc pas travailler convenablement sur le corps humain en termes de distribution de l'énergie de vitalité. La vitalité étant une énergie qui circule à l'intérieur de cette charpente qui en est d'ailleurs constituée, fait que le corps physique de l'être humain contient ce qu'on appelle des chakras et des nadis, c'est-à-dire des conducteurs d'énergie et de vitalité, et cette énergie circule partout dans le corps physique. Maintenant, le corps physique dans une certaine stabilité. Pour l'Égyptien antique, le cas prend sa source dans le cœur. Le cœur étant le siège de tout ce que nous appelons généralement le chakra du cœur, le chakra cardiaque ou la glande qu'on appelle le thymus, qui est associé au système immunitaire. Le système immunitaire est également un autre nom du dieu Amon, le caché. Le système immunitaire est cette disposition naturelle qui est en nous d'ailleurs, que nous avons de faire la différence entre le tout et le moi, mais également de savoir convertir le tout vers le moi
et le moi vers le tout. Et donc, les fonctions du système immunitaire transcendent sa dimension biologique et nous permet justement l'adaptabilité à toutes les énergies du tout, si tant est que le système euh, immunitaire n'est pas endommagé par le fait de médicaments ou de la vaccination ou de tout ce que nous lui donnons comme alimentation déséquilibrante. Je viens donc de vous expliquer en quelques mots que le K est la charpente énergétique de votre corps physique. Vous l'enlevez, cela s'écroule. Et cette charpente énergétique qu'on appelle le K est également appelée de son nom, la plupart connu en tradition africaine, l'âme, l'âme du corps physique. On précise bien l'âme du corps physique, c'est différent du bas qui est l'âme humaine. Ici, il s'agit de l'énergie qui est considérée comme étant le soubassement sans laquelle le corps physique ne peut pas tenir. Et donc, en termes de sorcellerie, quand le sorcier s'attaque à quelqu'un, il ne peut pas toucher son âme, mais il arrive à toucher son énergie de vitalité, donc à lui pomper son cas ou à lui pomper son énergie vitale. Ce qui fait que l'individu peut aller se faire diagnostiquer à l'hôpital, on verra qu'il n'y a rien parce que justement la maladie, bien que agissant effectivement sur le corps physique, n'a pas comme source le corps physique, mais plutôt le corps énergétique, la charpente énergétique. Donc les scans et tout ça, ça ne voit rien parce que c'est au niveau du double du corps qu'on appelle la charpente ou le corps éthérique qui a la même forme que le corps physique. C'est à ce niveau-là que le sorcier a agi. Donc, on peut faire développer un cancer dans le corps éthérique, dans sa partie pulmonaire du corps éthérique, et on ne verrait rien dans le corps physique, et qu'on ne verrait cela que beaucoup plus tard. L'exemple scientifique que je peux vous donner, c'est concernant justement le fait des kystes vaginaux que les femmes ont souvent, des myomes que les femmes ont souvent. Vous allez constater qu'une fois que vous les enlevez, ça revient. Lorsque vous les enlevez, vous pouvez scanner, vous verrez qu'il n'y a plus rien. Mais les scans ne voient pas au niveau du corps éthérique. Parce qu'au niveau du corps éthérique, eh bien, l'énergie malfaisante est toujours là. L'énergie malade est toujours là. Ce qui fait que le corps éthérique étant encore une partie subtile, on l'appelle la partie subtile du corps physique, étant encore une partie subtile du corps physique, après quelques années, vous voyez, ou après quelques temps, même un an ou quelques mois, ça dépend de la virulence de la maladie, eh bien, la maladie réapparaît. Parce que le corps physique le corps éthérique, le corps, la charpente énergétique, fait réapparaître justement ce mal dans le corps. Cela devrait suffire à faire comprendre, n'est-ce pas, aux scientifiques que les maladies proviennent de notre cas et qu'un dysfonctionnement dans le cas va faire apparaître ce dysfonctionnement en termes d'événements tangibles dans le corps physique. Une fois qu'on comprend tout ça, on comprend alors pourquoi les Égyptiens disaient tout le temps que ton cas soit vivifié, que votre cas soit vivifié, que ton cas soit satisfait, etc. Mais ils ne faisaient pas que le dire. Ils organisaient donc ce qu'on appelle un rituel pour vivifier le cas. Prenons un exemple simple. Prenons l'exemple d'une personne qui est malade, mais la personne est vivante, a décédé. La personne est malade. Prenons l'exemple même de vous. Votre corps est malade. Je prends l'exemple de n'importe qui est malade, le problème de santé malade. Est-ce que vous savez que l'on peut vivifier le cas de la personne? Et c'est là qu'on va me demander, mais Monsieur Godson, comment on peut vivifier le cas de la personne? Eh bien, de quoi le cas a besoin? Est-ce que vous voyez de quoi le cas a besoin? Je vais vous répondre d'abord de façon énigmatique. Le cas a besoin du cas. Vous voyez, le cas a besoin du cas. Votre cas a besoin du cas. Votre énergie de vitalité a besoin de l'énergie de vitalité. Lorsque vous mangez, vous prenez de l'énergie de vitalité. Vous prenez du cas, de la nourriture. Après l'assimilation, votre cas est renforcé par le cas que vous avez pris dans la nourriture. Vous avez le cas du soleil, le cas de l'eau, le cas de l'air.
vous prenez du cas dans tous les éléments pour reconstituer votre cas. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est quelque chose d'important. Mais il y a une autre façon d'obtenir du cas qui soit purement spirituel. Prenez par exemple quelqu'un qui est attaqué par la sorcellerie. Vous convenez avec moi que le fait de manger ne l'empêche pas souvent de continuer à maigrir et il mange déjà les quatre éléments, il mange déjà les aliments. Le fait de faire un certain nombre de choses donc, ne l'empêche pas de souffrir. Donc, il faut lui donner naturellement une autre dimension du cas. C'est la dimension spirituelle du cas. Il faut permettre à son âme qui a été dévitalisée, c'est-à-dire à son âme à qui on a enlevé du cas, il faut permettre à son âme d'aller prendre du cas. Le cas que votre corps physique lui donne, c'est bien, mais ça ne résout pas le problème. Il faut que l'âme elle-même soit affranchie de ce labyrinthe d'envoûtement pour puiser du cas. Et c'est cette capacité à puiser du cas qui permettra à votre âme de lutter naturellement contre la sorcellerie négative qui va l'épuiser en lui prenant du cas. C'est une stratégie très importante. Lorsque quelqu'un est attaqué ou envoûté ou est naturellement malade, même on peut également être naturellement malade ou mystiquement malade et que l'individu a besoin du cas, puisqu'on peut donner du cas, puisqu'on prend du cas et on transmet du cas. L'individu mange et prend du cas. Mais il faut permettre à son âme de sortir de son corps pour aller prendre du cas, pour aller prendre de l'énergie de vitalité. C'est important. Et c'est ce moyen qui a permis aux ancêtres de parler de que ton cas soit vivifié, mais ils avaient mis en place une cérémonie de vivification du cas afin que l'individu, afin que l'âme, vous voyez, afin que l'âme de l'individu puisse prendre du cas et fournir ce cas au corps éthérique qui va fournir cela au corps physique. L'avantage pour que l'âme puisse aller prendre du cas s'inscrit dans le fait que l'âme s'affranchit de l'envoûtement, d'accord, de son cas qui est envoûté, pour prendre du cas et libérer son corps éthérique de l'envoûtement. Ceci est profond, ceci est important, parce que ce dont le cas a besoin, c'est encore plus de cas. C'est de vitalité, de l'énergie de vitalité. Voilà. Par quel rituel, par quelle cérémonie on peut prendre du cas? Il y a un rituel très simple, d'accord? Mais je vais passer par les défunts pour venir ensuite sur les vivants, afin que cela vous aide à comprendre. Alors, lorsque quelqu'un, un défunt s'en va, vous allez remarquer qu'on lui sert toujours à manger par ici, par là, parce qu'on dit qu'il a faim, il a besoin de manger. En fait, on veut dire simplement qu'il a besoin de cas. Il a besoin de cas pour pouvoir justement avoir à son actif l'énergie de vitalité nécessaire à son départ ou à son bien-être post-mortem. Et donc, la nourriture qui lui est donnée, c'est dans cette nourriture que lui va puiser le cas. Vous allez me dire, mais oui, mais c'est pour quelqu'un qui est vivant, lui, il mange déjà, mais ce n'est pas la même chose. Parce que celui qui est vivant et qui mange, il prend le cas par l'assimilation par son corps de la nourriture, et c'est ensuite que lui prend le cas. Mais il peut être vivant et son âme peut chercher du cas si vous lui en donnez directement par une méthode mystique sans qu'il soit besoin pour lui de passer par la nourriture. Même s'il passe par la nourriture, cette méthode est importante. Et donc, pour cela, il faut faire un rituel. Donc, je pars des trois options, enfin, des trois exemples que j'ai donnés. Vous avez quelqu'un qui est malade. Vous pouvez lui faire la cérémonie de vivification du cas pour que son cas soit vivifié. Vous avez quelqu'un, vous avez vous-même qui êtes malade. Vous pouvez faire pour vous-même
la cérémonie de vivification du cas. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez le faire pour quelqu'un qui est envoûté. Vous pouvez faire la cérémonie de vivification du cas de cette personne. Ce qui est important dans toutes ces méthodes, dans ces exemples donnés, c'est que l'âme de la personne va se déplacer pour venir se nourrir de l'autel que vous avez établi pour lui ou pour elle. Et c'est là, de façon officielle et mystique, que l'âme va s'approvisionner du cas et va donc s'affranchir. Donc, si vous ne faites pas de cérémonie de vivification du cas, même si vous dites à la personne que ton cas soit vivifié, ça ne veut rien dire. Vous devriez avoir une disposition naturelle pour vivifier le cas. Et c'est sur cette disposition-là que plus tard, vous pouvez dire à une personne que ton cas soit vivifié. Parce qu'au moment où vous le dites que ton cas soit vivifié, c'est cette disposition symbolique qui permet justement, et à travers elle d'ailleurs, qui permet de vivifier le cas de la personne. Donc, il n'y aura pas une parole creuse. Il y aura une parole qui est soutenue par une pratique avérée et même peut-être par un réceptacle que vous auriez mis en place. Le réceptacle est très important. De quoi vous avez besoin pour vivifier le cas d'une personne? Par exemple, vous êtes en France, vous avez votre père qui est malade ou une soeur malade et vous voulez vivifier son cas. Et vous voulez lui dire que ton cas soit vivifié, mais en partant de la vérité, de quelque chose d'avéré. Tout ce dont vous avez besoin, c'est en réalité de deux éléments. Et il y aura naturellement, troisième élément, ce sera Diouti, le B, la parole. Le premier élément dont vous avez besoin, qui est un élément incontournable, c'est de l'eau. Vous aurez besoin de l'eau dans une calebasse. Obligatoirement de l'eau. Vous aurez besoin de l'eau. Et quand vous allez avoir votre eau, il faut vous rappeler que pour ceux qui connaissent maintenant la technique, vous allez mettre en place ben-ben, un peu comme une petite motte de terre ou une chose sur laquelle, eh bien, il faudra poser la calebasse d'eau. La deuxième chose dont vous aurez besoin, c'est que vous aurez besoin de l'encens. C'est important de disposer de l'encens, généralement de l'encens de purification. Donc, vous avez ces deux éléments. Premièrement, vous avez besoin de l'eau. Deuxièmement, vous avez besoin de l'encens. C'est tout. Maintenant, il y a des éléments, disons, subsidiaires que vous pourriez ajouter après. Mais ça dépendra de votre feeling spirituel à vous. Les éléments comme quoi? Peut-être du fruit, des pommes, du raisin, des choses, enfin, des végétaux dont vous aurez besoin. Mais fondamentalement, les seules choses dont vous avez besoin, c'est de l'eau et puis de l'encens. Maintenant, cela ne suffit pas. Il faut maintenant ritualiser ces deux éléments. Les ritualiser veut dire que vous devez les consacrer. Vous devez consacrer l'eau selon sa nature dans le rituel que vous voulez opérer. L'eau ici est le Noun, l'océan primordial. Donc, vous devez faire son panégyrique. Vous devez le consacrer selon son principe premier, selon sa nature. Et vous devez consacrer également l'encens selon sa nature. Une fois que les deux éléments sont consacrés et déposés sur ben-ben et déposés donc sur des choses données, vous pourriez appeler l'âme de la personne en appelant son nom et en appelant son âme. C'est important. Vous appelez l'individu par son nom et vous appelez son âme. Si l'individu est éloigné, c'est normal qu'il ne puisse pas venir, mais quand vous lui dites de venir ici et maintenant, que son âme vienne, que son bail vienne ici et maintenant, vous appelez l'âme. Et cela se fait par un panégyrique. Est-ce que vous voyez? C'est quand vous allez appeler l'âme de la personne. Je donne toujours l'exemple d'un parent que vous avez à l'étranger qui est malade. Vous allez mettre en place les deux ingrédients et justement, si vous le voulez, hein, vous pouvez mettre une goutte de sang dans l'eau. Ça, c'est pour ceux qui maîtrisent la vérité de sang et les mannes ancestrales.
Dans le cas contraire, l'eau suffit aussi largement. Vous avez de l'encens à côté. Maintenant, vous vous présentez, vous faites votre présentation et vous donnez votre intention. Votre intention, c'est justement d'appeler l'âme humaine de telle personne, son nom et son prénom, que vous voulez l'inviter ici et maintenant à se nourrir de ces deux ingrédients, à savoir l'eau qui ne sera plus de l'eau, puisqu'on va la consacrer, l'encens qui ne sera plus l'encens, à venir se nourrir de ces deux éléments unifiés pour pouvoir se vivifier encore et encore. Et c'est à la fin du processus que vous direz, maintenant, par ceci, vous voyez, que ton cas soit vivifié. Il n'y a jamais de que ton cas soit vivifié. C'est maintenant ou par ceci que ton cas soit vivifié. C'est la formule manquante, c'est la formule la plus importante. Parce que votre conscience doit reposer sur un réceptacle ou sur quelque chose qui permet de vivifier le cas. Sinon, si vous dites seulement que ton cas soit vivifié, que ton cas, ça ne veut rien dire. Il faut pouvoir mettre votre conscience sur un élément symbolique et dire intérieurement que ton cas soit vivifié, ce qui sous-entend par ceci dont j'ai conscience et dont je suis le seul à avoir conscience dans mon amon, c'est-à-dire dans mon cachet, par ceci que ton cas soit vivifié. Là, ça a une valeur plus importante. Mais ceci dont on parle, c'est les deux éléments, à savoir de l'eau dans une calebasse et de l'encens purificateur, et c'est tout ce que vous avez besoin d'avoir. Maintenant, arrive la partie la plus importante. Comment consacrer l'eau? Sachez une chose, l'eau n'est plus de l'eau en ce moment. L'eau, voici de l'eau. Ceci, c'est de l'eau. Ceci n'est pas de l'eau, mais ceci est l'océan primordial. Maintenant, qu'est-ce que l'océan primordial? Vous devez également le décomposer. Ceci est l'océan primordial. Ceci n'est pas l'océan primordial, mais ceci est. Vous voyez, et vous descendez encore et encore. Maintenant, qu'est-ce que l'océan primordial est? L'océan primordial, c'est tout simplement le principe de la vie suffit. La vie se suffit. La vie se suffit à elle-même. La vie suffit à la vie. Une seule phrase suffit. La vie suffit. C'est tout. Il n'y a rien qui transcende la vie. La vie est le tout et tout est la vie. La vie suffit. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on parle de l'océan primordial, on ne parle pas d'un océan liquide. On parle d'une métaphore. On parle d'une légende. On parle d'une conscience ou de la conscience qu'est la vie elle-même. On parle de l'océan de vie. Est-ce que vous voyez? On parle de l'encre, ce qui est d'ailleurs important. Donc, je vais consacrer l'eau en transformant l'eau. C'est la transsubstantiation pour ceux qui ont fait la vérité de Saint, ils savent de quoi je parle. Je transforme l'eau en océan primordial et l'océan primordial en la vie illimitée, infinie, pure et parfaite. En la vie suffit. La vie se suffit. La vie se suffit à elle-même. La vie suffit à la vie. Une fois que j'aurai fait cette transformation, je sais que tout est né de l'océan primordial. Et ce qui est sorti de l'océan primordial, c'est qu'il y a de la nourriture, il y a le vin, il y a n'importe quelle boisson, il y a n'importe quelle nourriture sortie de l'océan primordial. En fait, l'océan primordial, c'est le tout, c'est ce qui se suffit à lui-même. Ce qui suffit, suffit à ce qui suffit. Dès que je ritualise l'eau et que pour moi, dans la conscience des choses, l'eau ne représente pas que l'eau, mais l'océan de vie et que c'est cela qui se suffit et que le tout se suffit à lui-même et que dans ce principe, il y a également la nourriture, n'importe quelle nourriture, hein, je peux les citer, le riz, tout ce que vous voulez. Cela fait partie de la dimension
du panégyrique de l'eau. C'est important. Et quand je viens au niveau de l'encens, l'encens est un élément, l'encens purificateur me permet justement d'exécuter le rituel de libation spirituelle. Ça veut dire que l'eau me permettra de faire la libation, bien que l'eau soit autre chose, mais l'encens est l'élément par lequel, purificateur par lequel, je demande la libation par l'eau. Mais en réalité, l'encens lui-même est sorti de l'eau de l'océan primordial, je vais dire. Et donc, quand je parle, je consacre l'encens, je fais la consécration de l'encens et je l'assimile à la pureté, comme le sel, vous voyez, à la vérité. Mais c'est surtout la pureté. Si vous voulez savoir comment faire la consécration de l'encens purificateur, lisez le livre Raphesa et vous trouverez comment consacrer le sel, c'est la même chose. Une fois que cette consécration est faite, j'ai les deux éléments. J'ai l'eau qui représente le tout et la vitalité du tout, et j'ai l'élément purificateur parce que j'en ai besoin pour passer à travers les dimensions de l'océan primordial. Maintenant, je fais quoi concrètement? Supposons que c'est une personne qui me demande de l'aide et je veux que son cas soit vivifié. Et donc, qu'est-ce que je fais? Après avoir fait la mise en place, je vais appeler la personne. Je vais me présenter, bien sûr, parce qu'il faut toujours se présenter. Je me présente à mes deux éléments qui sont devant moi. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que l'océan primordial, c'est là où se trouve le tout. Les dieux, les divinités, tout ce qui existe, c'est ça, c'est le tout. Et donc, je vais me présenter. Et vous savez, la présentation peut être, par exemple, disons, pour ceux qui connaissent la Formule 1 que j'ai mise en place dans certains groupes, la formule dans laquelle on dit au nom de tous ceux qui ont fait ceci avant moi. Donc, vous voyez un peu de la formule dont je parle, pour ceux qui s'y connaissent. Mais pour le reste, présentez-vous simplement. Et ensuite, donnez votre intention, qui est donc justement d'apporter du cas de guérison ou de la guérison, c'est toujours le cas, c'est la santé, à telle et telle personne. Et donc, vous allez appeler la personne. Vous allez l'appeler 3 fois. Et vous allez lui dire de venir ici. Et vous ajoutez que ton âme vienne ici. Et vous allez ajouter que par ton esprit, ton âme arrive ici. Ceci est important. Quand vous appelez la personne, vous dites de venir ici, vous savez bien sûr que son corps est immobile quelque part d'ailleurs. Mais vous êtes en train d'appeler son énergie. L'énergie peut se déplacer n'importe où. Vous précisez que son âme arrive, son âme va venir. Mais si son âme ne peut pas faire de lui-même le déplacement, vous appelez son esprit. Vous allez vous dites que par ton esprit, j'appelle ton âme de venir, que ton esprit m'amène ton âme. Ceci est très important parce que une âme peut être piégée, mais un esprit ou l'esprit ne peut jamais être piégé. Parce que l'esprit est Osiris. L'esprit est illimité, infini, pur et parfait. L'esprit est toujours transcendant et immanent. Donc, il n'y a rien qui puisse prendre l'esprit en otage ou dans un piège quelconque. Mais votre mental peut être pris en otage. C'est d'ailleurs ce qui vous fait croire que votre esprit est pris en otage, alors que c'est le mental et l'âme qui peuvent être pris en otage, parce que l'âme est dans un processus d'évolution et de perfectionnement, dont elle peut être prise en otage. Donc, vous demandez à la personne de venir, donc que son cas vienne. Vous demandez à la personne, son âme, de venir, et vous demandez à son esprit de vous amener son âme. Vous le dites de toutes les façons possibles. Et à la fin de ces expressions, vous confirmez, oui, maintenant, au nom de la vie ici présente, je vois ton âme est ici, ton cas est ici et ton esprit est ici. Et donc, vous confirmez cela par un témoin. Le témoin peut être une petite pierre ou, disons, une pierre précieuse qui représente le client.
pour la personne que vous déposez là. Vous pouvez déposer ça au milieu des deux bas si vous voulez, ou vous déposez ça dans l'eau. Parce que pour vous, la personne est là, la personne est venue. De toute façon, la personne n'a pas le choix parce qu'au niveau de l'esprit, nous sommes partout. Donc, c'est notre esprit qui va dire à notre âme, on t'appelle quelque part, viens, vas-y, et vous l'appelez. Vous pouvez même dire à l'âme, c'est moi, telle personne, ton ami, je t'appelle, viens ici, je te dis de venir ici. Lorsque vous le faites et que cela se fait bien, parce que vous savez, vous qui avez fait les mannes ancestrales, que c'est parce que le futur est déjà passé et accompli que le présent est, quand vous le faites au nom des mannes ancestrales fertiles et viriles, vous allez constater que la nature change. Il y a peut-être un vent qui souffle ou des feuilles qui bougent ou quelque chose qui se produit d'étrange pour vous montrer que l'âme de la personne malade que vous avez appelée est venue ici, que la personne est là. Et ça, c'est important. Et une fois que vous ramenez la personne, vous passez maintenant au panégyrique. C'est-à-dire quoi? Vous avez fait le panégyrique de l'eau, vous avez fait le panégyrique de l'encens, vous avez appelé la personne. Vous pouvez appeler la personne en utilisant également un panégyrique. Si c'est quelqu'un qui est ami à vous, vous lui dites, c'est moi, telle personne. Tu te rappelles quand nous avions l'habitude d'aller boire ensemble, quand nous avons l'habitude d'aller méditer ensemble, quand nous avons l'habitude d'aller... Vous citez des activités qui vous sont communes et qui font que l'âme de la personne et vous, vous avez été liés ensemble. Et c'est sur ces entrefaits que vous obligez l'âme à venir. Parce que l'âme va retrouver en vous une reconnaissance qui va lui permettre de dire, ah, c'est elle qui m'appelle. Parce que quand vous dites à une personne, je t'appelle, vous l'appelez, son âme lui dit, quelqu'un t'appelle. Et vous l'appelez. Et l'âme dit, ah, c'est elle qui t'appelle. L'âme reconnaît son ami. Et l'âme vient et se présente. Elle est là, présente, avec le cas, avec l'âme elle-même et l'esprit. Vous les faites intervenir, cette éternité. Une fois là, vous lui dites, je veux que par ceci, ton cas soit vivifié, que par ceci, que par l'océan primordial, la vie et tout ce que vous avez pu mettre en place comme consécration, et que par ceci, que ton cas soit vivifié. Vous voyez? Que ton cas soit vivifié ici et maintenant. Maintenant, vous pouvez appeler les divinités, vous pouvez appeler les dieux, vous pouvez appeler les mannes ancestrales, vous pouvez appeler les ancêtres en leur disant que par ceci, que le cas de telle personne soit vivifié. Viens te nourrir de l'eau, de l'océan primordial, de la vie se suffit à elle-même. Vous recitez tout ça. Nourris-toi. Que veux-tu? Veux-tu du pain? Il y en a dedans. Veux-tu ce que tu aimes manger? Il y en a dedans. Vous allez me dire, mais si on lui donne déjà l'océan primordial, pourquoi on va préciser encore ce qu'il aime manger? Oui, c'est parce que l'âme a une habitude alimentaire. Oui, votre âme a une habitude alimentaire. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'à un moment donné, un jour, vous êtes à l'étranger, vous avez envie de manger quelque chose de chez vous. L'âme a une habitude alimentaire. Donc, par son habitude alimentaire, on peut faire croire à l'âme une chose. Et donc, en lui disant, qu'est-ce que tu veux? C'est telle nourriture que tu aimes tant que tu veux. Regarde l'océan primordial. C'est le tout. C'est la vie, se suffit. Ce que tu cherches est dedans. Regarde bien dedans. Il y a déjà tant et tant et tant. Dans les mannes ancestrales fertiles et viriles, de toutes les choses ont toujours été. Dans cet océan primordial, ce que tu veux manger est déjà là. Regarde bien, prends. Et naturellement, sur instruction magique, l'âme voit la nourriture qu'elle aime manger et elle se précipite là-dessus pour manger cela. Est-ce que vous savez que c'est comme ça que vos sorciers vous prennent au piège? Mais bien sûr, c'est comme ça qu'ils vous prennent au piège. Parce que c'est comme par exemple, on vous prépare votre nourriture magnifique.
à la maison, vous salivez déjà à l'avance. Donc, nous avons tous une habitude alimentaire qui peut nous créer des problèmes, qui peut nous attirer. C'est d'ailleurs ce qui fait que quand certains ancêtres meurent, on leur prépare ce qu'ils aimaient avant leur départ pour être attirés, pour les attirer justement vers la nourriture et leur permettre de prendre de sa vitalité. Mais ce n'est pas la nourriture qui est importante, hein. C'est que ça lui permet justement de créer un lien. C'est tout. Voilà, donc c'est ce que vous allez faire. Et vous lui dites de prendre de ceci et de prendre également de l'encens pour sa libation, pour sa purification, pour se rendre plus subtil, plus raffiné et de passer dans le subtil comme dans le grossier et de traverser toutes les choses. C'est ça la symbolique de l'encens purificateur. Mais l'encens purificateur, c'est également un élément du Dieu Chou, car ce qui se purifie, ce qui est pur et pur et pur, c'est également la vitalité. Respire la vitalité, respire cet encens, respire ça, c'est la vitalité, c'est la vitalité, c'est Ankh, c'est le Dieu Chou. Oui, c'est vous qui faites le rituel comme vous voulez. Ce qui va se passer et qui est différent de et il est malade, allez prier pour lui simplement, non. Il faut mettre en place le rituel du Dieu Ka. Enfin, le Ka n'est pas un Dieu, mais je le dis comme ça. Il faut mettre en place ce rituel-là pour permettre et appeler la personne et permettre à la personne de se nourrir. Parce que si vous ne faites pas ça, le sorcier le dévitalise. Et le sorcier sait comment le dévitaliser. Le sorcier sait comment lui extraire la nourriture que vous lui donnez. Mais à la différence, le rituel du cas que vous proposez au nom de Neheb Kaou, le rituel du cas que vous lui proposez comment on appelle, à cette âme, permet à cette âme elle-même de faire un effort, de s'affranchir et de venir se purifier de ses blocages et de prendre du cas. Et à travers ce cas, de faire son propre combat. Et vous devez le lui dire. De toute façon, je rappelle à toutes les personnes qui se trouvent dans la formation, les mannes ancestrales, que nous allons, le week-end prochain, nous allons reprendre nos conversations sur les mannes ancestrales et je vais vous faire également, vous allez suivre cette vidéo-là, cette capsule, et je vais vous faire également une meilleure présentation de comment est-ce que vous pouvez mettre en place le rituel de la vivification du cas d'une personne. Donc, si vous avez présentement, et vous pouvez faire l'expérience, quelqu'un qui est malade, quelle que soit la maladie, et prenez les cas comme le cancer ou autre, et que la personne est malade, et que la personne vous donne l'autorisation de lui faire ce rituel-là, alors mettez ce rituel en place. Appelez l'âme de la personne. Demandez à la personne de venir. Et laissez le rituel en place dans votre chambre ou quelque part. Laissez les choses allumées, l'encens et l'eau. Et quand vous avez le temps, vous venez. N'importe qui peut venir et faire le même rituel. Appelez l'âme de la personne et lui dire, prends ceci, mange ça, baigne-toi dedans. Regarde comment est-ce que c'est autant de nourriture dont tu as besoin. Prends du cas, prends la vitalité. En fait, ce réceptacle-là que vous venez de mettre en place est un réceptacle qui, en soi, diffuse déjà du cas, mais du cas spirituel, du cas mystique qui permet à l'âme de s'approvisionner directement dans ce type de cas, au lieu de transformer votre cas de nourriture en ce cas, parce que l'esprit lui donne ce cas. Mais si l'âme est piégée par des sorciers, l'âme risque de ne même pas prendre le cas que l'esprit lui donne. Donc, il est important que d'autres apports interviennent pour lui donner du cas. Et le fait de l'appeler et de l'obliger à venir prendre ce cas permet à l'âme de se libérer par votre voix. C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer dans du sable mouvant. Tout ce que vous avez à faire, c'est que la personne tend la main et vous saisissez sa main et vous tirez la personne hors de la boue. Voilà ce que je vous propose. Donc, quand vous entendez les gens dire que ton cas soit vivifié, en fait, il y a une formule qui est cachée, qui est harmonisée, qui est amon. Cette formule est par ceci
que ton cas soit vivifié. Ce par ceci-là concerne le réceptacle de la nature même du cas qui permet de produire de la vitalité, de produire du cas pour que justement la personne puisse venir s'en nourrir. Et là, vous avez l'océan primordial et le dieu Chou qui représente également l'encens. Et les deux permettent de vivifier le cas d'une personne. Comme je l'ai dit tantôt, dans le rituel, dans les mannes ancestrales fertiles et viriles, la formation des mannes ancestrales, on va donc en parler. Vous aurez des questions à poser au cours de la visioconférence dans les mannes ancestrales. Je vous expliquerai comment faire les panégyriques, etc. Et vous allez les faire. Vous pouvez les mettre même en place en communautaire, c'est-à-dire que si vous avez un endroit où vous vous réunissez, vous le mettez en permanence en place et cela permet de venir, que chacun vienne appeler le nom de tel malade pour l'inviter à se nourrir du cas. Je vais demander également à mes collaborateurs de mettre en place ce type de rituel pour aider les personnes qui sont malades, qui sont attaquées, qui sont envoûtées. Que vous soyez à l'étranger ou que vous soyez là, il suffira de donner votre nom et prénom, d'envoyer quelqu'un et naturellement, la personne pourra faire le rituel de la vivification du cas. Si la personne ne peut pas faire ça chez elle, comme je le disais tantôt, je mettrai en place un dispositif au centre, dans les centres de Cotonou, de Porto-Novo et de Lomé, pour que les gens viennent de façon régulière faire ce type de rituel à un endroit précis pour vivifier le cas des personnes qui leur sont chères et les aider à sortir, n'est-ce pas, des situations dans lesquelles les personnes se trouvent. Je vous remercie. Je vous rappelle qu'il y a des livres très importants que vous devez acquérir. Ce livre, Rafeza, il contient des rituels, beaucoup de rituels, et comment vous devez consacrer le sel et consacrer les choses. Ce livre, vous pouvez le trouver sur Amazon. Vous tapez Elmansu Godson Amazon et vous me trouvez, vous achetez le livre en ligne. Pour les gens qui sont dans les pays africains, vous pouvez les commander à partir de notre centre. Et mon numéro WhatsApp, je vous l'ai toujours donné, c'est plus 228 99 99 93 93. Et on vous donnera les méthodes pour pouvoir acquérir les livres. Vous avez ce livre-là, qui est donc la géométrie du sang, très important d'ailleurs. Et vous avez le livre phare, qui est donc la vérité du sang, qui est un livre qu'il faut forcément acquérir. Ce sont des livres identitaires. Ce sont des livres importants qui vous permettront justement, par exemple, la vérité du sang, vous trouverez dedans la formule ceci est, ceci n'est pas. Et la transsubstantiation. Comment transformer la nature d'une chose en une autre chose. Vous en avez besoin pour être plus efficace dans les rituels comme ce que je viens de vous donner. Sachez une chose. Il est inutile de répéter au téléphone ou en direct à quelqu'un que ton cas soit vérifié, que ton cas soit vérifié. La vérification du cas repose sur un réceptacle associé au cas. C'est une composition. Pour ce qui est élémentaire, hein, mais il y a d'autres niveaux. Pour ce qui est élémentaire, il faut de l'eau et il faut de l'encens purificateur. Et une fois que vous mettez ces deux éléments ensemble, eh bien, n'importe qui peut venir devant et se recueillir avec le nom et prénom d'une personne qui lui est chère et prononcer le nom, appeler la personne à venir se vivifier ici et maintenant. Son âme à venir se vivifier ici et maintenant. Et comme je l'ai dit, nous allons mettre ça en place pour que vous puissiez être envoyé par vos amis qui sont à l'étranger pour leur faire la cérémonie de vivification du cas. Vous pouvez mettre ça en place. Je vous aiderai pour les communautés qui sont à Paris, qui sont un peu partout en France, en Suisse, en Belgique et tout. Je vous aiderai à mettre ça en place pour que justement vous puissiez aider, vous entraider les uns et les autres. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. J'espère qu'elle vous aidera. Nous ferons toujours ce qui est à notre pouvoir pour vous accompagner. Mais sachez poser les questions. Si demain quelqu'un vous dit encore que ton cas soit vivifié, sachez que derrière, il y a un réceptacle et ça sous-entend par ceci que ton cas soit vivifié. Je expliquerai dans les bandes ancestrales le principe premier associé à l'encens et tout ça pour que même dans l'esprit des choses, quand vous allez dire que ton cas soit vivifié, il faut que intérieurement vous dites par ceci. Donc, les deux éléments réunis, que ton cas soit vivifié. C'est de ça qu'il s'agit parce que la mise en place de ces deux éléments constitue déjà un vaudou.
C'est un eau Odou qui est déjà mis en place et qui permet justement de nourrir les gens. Dans l'océan, il y a Neheb Kaou, celle qui lit les cas, celle qui lit les Kaou, puisque le pluriel du cas, c'est Kaou. Celle qui lit les Kaou, celle qui vivifie les Kaou. C'est important de comprendre ça. Je vous remercie. Paix et bénédiction à chacun d'entre vous. Au TEP. Que votre cas soit vivifié.